Seigneur mon Dieu, se connecte à ton esprit, de manière à ce que ton esprit, Seigneur, soit le maître de notre esprit, et notre esprit, Seigneur mon Dieu, puisse se soumettre à ton esprit, de manière à ce que ton esprit nous dirige, Seigneur, car quand ton esprit nous dirige, Seigneur, nous avons cet espoir, nous avons cette espérance, Seigneur mon Dieu, que nous serons très bien dirigés. Nous avons cette espérance, Seigneur mon Dieu, que tu vas nous conduire réellement vers notre destinée par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, que tu nous conduises ici en ces moments, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit soit le maître de notre esprit, que ton esprit soit le maître de mon esprit, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Que ça ne soit pas moi, Seigneur, mais que ça soit toi. Que ça ne soit pas moi en ces jours, mais que ça soit toi, Seigneur. Et que tu agisses en moi, 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 Seigneur. Et que par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur mon Dieu, et que tu viennes ici en ce moment, et que tu viennes te manifester, Seigneur mon Dieu, et que ta manifestation, Seigneur mon Dieu, soit de plus en plus réelle, soit de plus en plus permanente dans ma vie, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Que je ne vienne pas auprès de toi, Seigneur, comme si c'était une rencontre ordinaire, comme si c'était une rencontre en vain, comme si c'était une rencontre comme toute autre rencontre, mais que je vienne auprès de toi, Seigneur mon Dieu, en espérant, Seigneur, que je vienne auprès de toi, Seigneur mon Dieu, en espérant que je suis en train de rencontrer le roi des rois, la personne qui peut changer ma vie, Seigneur, juste en un clin d'œil, juste en un clin d'œil. Et je viens au devant de toi, Seigneur. Je me libère de toutes les choses, Seigneur, que je vienne léger au devant de toi, de manière à ce que tu arrives à me manipuler de la manière dont toi tu voudras, que je sois léger au devant de toi, que je sois léger au devant de toi, de manière à ce que tu arrives à nous placer, Seigneur, là où toi tu voudras, que nous soyons légers en ce moment, de manière à ce que tu arrives à diriger nos esprits, Seigneur, vers là où toi tu voudras, que nous soyons légers en ce moment, Seigneur, de manière à ce que tu diriges nos vies, que tu diriges nos pensées, et que ce culte, Seigneur mon Dieu, que nous soyons légers devant ta présence, que tu arrives à nous manipuler, que tu arrives à manipuler notre esprit, Seigneur mon Dieu, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Et que notre vie, Seigneur, soit ta vie. Et que notre vie, Seigneur, soit ta vie. Et que notre esprit, Seigneur, soit ton esprit, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, et que tu viennes, Seigneur, et que tu viennes assujettir ton esprit, que nous soyons tes esclaves, Seigneur mon Dieu, que nous arrivions, Seigneur mon Dieu, à pouvoir être tes esclaves, que nous arrivions, Seigneur mon Dieu, à pouvoir réellement, Seigneur mon Dieu, nous incliner au devant de toi, que nous arrivions, Seigneur mon Dieu, réellement à pouvoir nous incliner au devant de toi, que nous puissions être assujettis, Seigneur, par ton esprit. Nous venons à toi, Seigneur. 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 Que tu sois vivant, Seigneur. Que tu sois vivant en ces lieux, Seigneur. Que tu sois vivant en ces lieux, Seigneur. Que tu te mets vivant dans notre vie, Seigneur. Que tu sois réel dans notre vie, Seigneur. Que tu te mets de plus en plus vivant dans notre vie, Seigneur. Et que par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, que tu vives à travers nos pensées. Que tu vives à travers nos actions. Que tu vives à travers nos prières. Que tu vives à travers ces cultes. Et que par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, que tu sois vivant, Seigneur. Et que ta vie, Seigneur mon Dieu, que tu sois réel ici en ce moment, que tu sois réel ici en ce moment, que tu vives à travers nos pensées, de manière à ce que, Seigneur mon Dieu, que nos pensées ne soient pas éparpillées ici en ce moment, mais nos pensées, Seigneur mon Dieu, soient réellement directionnées vers toi.
toi, Seigneur, et que tu sois vivant, et que tu sois vivant, et que tu sois vivant, et que tu demeures vivant, et que tu demeures vivant, et que tu demeures vivant par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'appelons, Seigneur mon Dieu. Nous t'appelons, Seigneur mon Dieu, que tu sois vivant. Nous t'appelons, Seigneur mon Dieu, que tu sois réel. Nous t'appelons, Seigneur mon Dieu, que tu sois vivant ici en ces moments, que tu vives à travers nous, 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 que tu rends ces cultes, Seigneur, et que tu vives, et que tu vives, et que tu règnes à jamais par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Que tu vives, Seigneur mon Dieu, que tu vives, Seigneur mon Dieu, que tu règnes, Seigneur mon Dieu, que tu vives, Seigneur mon Dieu, que tu règnes, Seigneur mon Dieu, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Vive, Seigneur, ici en ces lieux. Règne, Seigneur, mon Dieu, ici en ces lieux, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Que tu vives à jamais, Seigneur. Que tu règnes à jamais, Seigneur. Que tu demeures à jamais parmi nous, Seigneur. Que tu vives à jamais parmi nous, Seigneur. Que tu demeures à jamais parmi nous, Seigneur. Que tu vives à jamais parmi nous, Seigneur. Que tu demeures à jamais parmi nous, Seigneur, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Et que ta présence ce soir de plus en plus réelle, Seigneur. Que ta présence soit de plus en plus réelle, Seigneur. Que tu viennes ici dans notre vie comme Emmanuel. Que tu viennes ici dans notre vie comme Jéhovah. Que tu sois de plus en plus réel et que tu demeures de plus en plus parmi nous. Et que tu demeures de plus en plus, Seigneur mon Dieu, dans nous, en nous, Seigneur mon Dieu, de manière à ce que nous arrivions à t'amener partout où nous y serons, Seigneur. Partout où nous serons, Seigneur mon Dieu, que tu sois là, Seigneur. Que tu sois le bienvenu partout où nous serons. Que tu sois le bienvenu partout où nous serons. Aucune place où nos pieds vont fouler, Seigneur mon Dieu. Que tu ne sois point le bienvenu, Seigneur. Mais que tu demeures le bienvenu partout où nous serons, Seigneur mon Dieu. Nous t'invitons dans notre vie ici en ces moments. Nous t'invitons dans notre vie ici en ces moments. Et que tu deviennes de plus en plus réel par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus, gloire.
verset qui vient de passer tout justement dans mon esprit en ce moment. Dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et encore, la parole de Dieu nous dit encore une fois de plus que tout est possible à Dieu. Et la parole de Dieu vient encore nous dire, encore une fois de plus, que rien n'est impossible à Dieu. Au début, la parole de Dieu nous dit que faisons l'homme à notre image. Et la parole de Dieu vient encore nous dire encore une fois de plus que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Encore une fois de plus. Et donc, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, j'aimerais vous dire encore une fois de plus une petite exhortation ici. Ici, la parole de Dieu nous montre à quel point que Dieu veut aussi faire de nous de Dieu comme lui il est. Dieu veut réellement que nous soyons des dieux par rapport à toutes les circonstances qui vont nous arriver dans la vie ou par rapport à toutes les circonstances qui se placera au devant de nous. Alors nous allons prier et nous allons demander à Dieu que toutes les choses, que ce soit quelque chose de bon, quelque chose de mal, que nous soyons des dieux devant toutes les choses qui sera au devant de nous. Que nous soyons des dieux devant toutes les circonstances par la foi. Que nous puissions croire réellement que ce que nous sommes en train de déclarer, c'est ce qui va arriver. Car la parole de Dieu nous dit que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en tant que personne. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en tant que personne. Alors, si Dieu, rien n'est impossible à lui, il veut aussi que toutes les choses ne soient impossibles en nous en tant qu'humains. Cela veut dire qu'il veut aussi faire de nous Dieu comme il est au devant de toutes les choses qui sera au devant de nous. Alors nous allons demander à Dieu que nous soyons réellement de Dieu devant toutes les choses qui sera au devant de nous, que nous ne puissions nous préoccuper de rien du tout et que toutes les choses que vous voyez la vie sur l'iboso, et ça la malamu, tout est amabe, tout quoi, vous allez ensemble l'iboso nango, mais pas déclaration la vie sur l'iboso, tout quoi, vous allez la tina ya likamwana, et ça la oe, vous allez vous allez na comme la vous conseiller sous Christ. Seigneur mon Dieu, nous venons à toi, Seigneur, que nous soyons des dieux devant toutes les choses dans nos vies, Seigneur. Que nous soyons des dieux devant toutes les circonstances dans notre vie, Seigneur. Que nous soyons des dieux devant toutes les choses, Seigneur. Que nous arrivions à déclarer des choses qui vont arriver. Que nous arrivions à déclarer des choses, Seigneur, qui vont se réaliser. Que nos déclarations, Seigneur mon Dieu, ne soient point des déclarations en vain. Que nos déclarations, Seigneur mon Dieu, ne soient pas des déclarations, Seigneur mon Dieu, comme si c'était des déclarations normales, Seigneur mon Dieu. Alors nous venons à toi, Seigneur, que nous soyons des dieux devant toutes choses, que nous soyons des dieux devant toutes les circonstances, que nous soyons des dieux devant toutes les choses, et que devant toutes les choses, Seigneur mon Dieu, toutes les choses aient, Seigneur mon Dieu, à s'affaisser devant nous. Toutes les choses, Seigneur mon Dieu, aient à s'incliner au devant de notre parole. Et que nos déclarations, Seigneur mon Dieu, soient des déclarations qui changeront les choses. Que nos déclarations, Seigneur mon Dieu, soient des déclarations qui vont transformer les choses. Et que par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et que notre foi en toi, Seigneur mon Dieu, soit une foi inébranlable, Seigneur. Que notre foi, Seigneur mon Dieu, soit une foi inébranlable devant de toi, Seigneur. Et que par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous ayons cette foi inébranlable, Seigneur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous témoignons réellement notre foi et notre nom à ta personne. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Que nous soyons réellement disposés au devant de toi. Que nous soyons vrais au devant de
devant de toi de la manière dont nous sommes, que nous ne puissions rien cacher au devant de toi, Seigneur, que nous puissions nous disposer réellement au devant de toi, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, soient placés au devant de toi, par les noms puissants de Seigneur Jésus-Christ. C'est là, Seigneur mon Dieu, que nous soyons prêts au devant de toi, que nos cœurs se disposent dans ta présence, que nos cœurs se disposent dans ta présence, que nous soyons prêts au devant de toi, Seigneur, que nous soyons prêts au devant de toi, que nous puissions nous disposer réellement dans ta présence, que nos cœurs soient vrais, que nos cœurs soient vrais au devant de toi, que nos cœurs soient vrais au devant de toi. Nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, que nous soyons vrais au devant de toi, que nous puissions nous placer au devant de toi de la manière dont nous sommes, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous recevoir de la manière dont nous sommes, Seigneur mon Dieu. Jésus. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu ce matin? Alléluia. La Bible nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors je vais te demander encore une fois de plus une chose, une toute petite requête encore une fois de plus en ces jours, que tu demandes à Dieu, que tu lui désires de tout ton cœur, qu'il y ait un désir ardent dans ton cœur, qu'il y ait un désir brûlant dans ton cœur, que tu veux le désirer réellement, habiter dans sa présence pour tous les jours de ta vie. Que tu ne désires rien d'autre plus que le désir de demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu ait à te révéler de plus en plus de manière à ce que tu le désires pour toujours. Et que tu demeures pour toujours dans sa présence.
Alors j'aimerais bien que tu t'approches de Dieu et que tu puisses lui dire, Seigneur mon Dieu, je désire réellement rester dans ta présence. Je désire réellement habiter dans ta présence. Je désire réellement rester et m'y installer durant toute ma vie dans ta présence. De manière à ce que j'arrive à voir ta magnificence. De manière à ce que j'arrive à découvrir tes bontés. De manière à ce que j'arrive à découvrir quoi ressemble réellement à ta présence. Seigneur mon Dieu, nous venons à toi encore une fois de plus en ce moment. Fais-nous grâce que nous te désirions, Seigneur. Fais-nous grâce que notre désir, Seigneur mon Dieu, de ta présence, soit un désir ardent, soit un désir qui va brûler dans notre cœur. Que nous restions auprès de toi, Seigneur. Que nous te désirions pour toujours. Que rien de ce monde, Seigneur mon Dieu, que rien dans ce monde ne nous enlève, Seigneur mon Dieu, l'envie de pouvoir rester au devant de toi. Et donc on va compter dans mon milieu, Seigneur mon Dieu. Et l'on me l'a vu sur la présence de Dieu. Et donc on va compter dans mon milieu. Et l'on me l'a vu sur la présence de Dieu, Seigneur. Donc demeurer dans la présence de Dieu. Et que les coloniaux sont tout au pousse dans la présence de Dieu, Seigneur. Et ça, la Seigneur mon Dieu, parce que ton limite dans la présence de Dieu. Donc pousse dans la présence de Dieu. Donc dans la présence de Dieu. Donc contempler la présence de Dieu. Donc dans la présence de Dieu pour toujours. Donc demeurer dans ta présence pour toujours. Que nous restions devant de toi pour toujours. Que nous soyons avec toi pour toujours. Que rien au monde, Seigneur mon Dieu, nous fait plus de nous porter en dehors de ta présence. Si les problèmes, si les bonheurs, que toutes les choses ici sur terre, Seigneur, que rien au monde, Seigneur, ne nous ôte devant de toi. Que rien au monde, Seigneur mon Dieu, Éternel Dieu des armées, Éternel le roi des rois, ça va besoin de toi ce matin, le roi des rois. Ça va besoin de toi, Seigneur Jésus. Ça va besoin de toi, le roi des rois. Éternel Dieu des armées, Père. Oh, Yahweh, maman. Osana yo natomba leo Nzambe. Osana yo natomba leo na mama ya biso Père. Osana yo le roi des rois. Osana yo Nzambe. Osana yo le roi des rois. Osana yo Nzambe maman. Osana osana yo notre Dieu. Le roi des rois, Seigneur. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Père éternel notre Dieu. Oh Jésus. Samoya Zala, Zali Père Kozala. Le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de demeurer avec toi. Oh Jésus, le roi des rois. Oh Yahweh Nabamor. Fais-le notre Dieu, Père éternel notre Dieu. Que le temple de notre Dieu, Père éternel notre Dieu, que tu as choisi de demeurer, Seigneur, en nous. Que mon corps, Seigneur, soit le temple, Seigneur, que tu dois demeurer. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Père éternel notre Dieu, au milieu de notre Père, vous allez venir habiter en moi, Seigneur. Oh, le roi des rois, l'éternel des armées, sans toi, Seigneur, notre Dieu, la vie notre Dieu, il n'y a pas d'essence, Seigneur. Avec toi, tout est possible, Seigneur. Avec toi, Seigneur, notre Dieu, tout est possible. Avec toi, Seigneur, notre Dieu, tout est possible. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons désirer, Seigneur, notre Dieu, faire toutes choses, notre Dieu, avec toi. Tu es le meilleur Dieu, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Oh, Kosamayo ngana sabwe naba. Musika nayo vina mana pasyo. Kosamayo ngana sabwe naba. Musika nayo vina mana pasyo. Est-ce que tu peux chanter comme ça pour ça, Maïs? Ok. Je veux que tout le monde chante comme ça, alléluia. Come on. Est-ce que tu veux chanter encore pour ça, Maïs? Musika
Est-ce que tu peux chanter comme ça? Baby
ça va s'arrêter comme ça. Chante comme ça. Est-ce que tu viens acclamer pour la gloire de Dieu? Vraiment au nom de Jésus. Amen, amen. Ok. Maintenant là, nous allons passer dans la prédication d'aujourd'hui. Et pendant les 5 prochaines minutes, nous demanderons à la chorale qui puisse nous diriger pendant un petit moment d'adoration avant que nous appelions les prédicateurs d'aujourd'hui. Et la chose que j'aimerais vous demander aujourd'hui, que vous ne cessiez point de chercher la face de Dieu. Que nous ne cessions point de désirer la présence de Dieu dans notre vie. Que nous désirons sa présence, que nous ayons un désir ardent, un désir continuel de demeurer dans sa présence. Je demanderai à la chorale de nous accompagner pendant quelques moments d'adoration qui va encore une fois de plus nous amener dans la présence de Dieu. Et je demanderai à ce que, mon frère ou ma soeur, que tu aies à disposer ton cœur, que tu aies à te rendre de plus en plus léger au devant de lui et qu'il puisse t'aider à pouvoir réellement s'approcher dans sa présence. Amen, amen. Alors la chorale, tout est entre vos mains en ce moment. Est-ce que si nous avons nous invitons à ramener le chouchou ensemble? Shaladaba. Est-ce que ça va nous donner un petit paquet de cigarettes s'il vous plaît? Nous voulons honorer la présence de Dieu. Nous voulons honorer Saint-Esprit. Nous voulons honorer les maîtres. Nous voulons honorer les nécessités du 3e jour. Est-ce qu'on peut dire que l'exemple de qui tu es? Les animaux de nos sous-sous, les animaux corrodés, Fanda Bodama Fanda Libe. Mais Yozam, Asala Yongolu, Obotamu Muluma Otambola. Zaraba misusu batambola te batika la Mungu. Wamona koza sanzambe tikela nzambe kichwa na fana. Tozaka na mokonzi moko tozokuba. Shaladibe santolebe, halande shia. Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Kayaba. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama. Come on.
Israël, Baba, Que tu sois de Baba, Let your voice. Lebrada, Salarande, Siana, Pane, Lirasia, Dantule, Siabale, let Shire. Month, come on, yeah. Aya, Lebra Saides, Lusuya, Telifu, et la classe de ciel, et maintenant, super. Yahweh tozali komema Papa Boma ekoki Yahweh Tolingi to kumisa Yomokozi ya miliko Papa Bogina lokumu Masia yokumama Wokumama Yahweh You're
Ah, laisse-lui te toucher. Laisse-lui te toucher maintenant. Ah, laisse-lui te toucher ce matin. Laisse-lui te toucher ce matin. Laisse-lui
été touché ce matin. Car le roi de gloire a fait son entrée ce matin. Porte le verre les dons. Porte le verre les dons. Car le roi de gloire a fait son entrée. Laisse-lui te toucher ce matin. Pour un excès de miracle. Qui te touche ce matin. Jésus. Tu es le Dieu des miracles. 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 Tu es le Dieu. Thank you.
gloire de Dieu. Acclamez pour lui, acclamez pour Jésus-Christ. Acclamez pour Jésus, acclamez Jérusalem, acclamez. Applaudissez pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudissez pour le Dieu de gloire. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu as vu la main de Dieu? Tu as ressenti la présence du Seigneur? Applaudissons une fois de plus pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Enfin, comment vous appelez? Claude. Frère Claude. Merci. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Apprenez à ouvrir. Alléluia. Venez à donner des offrandes. Amen. Tu peux venir, mon frère Claude, ici. Avec tout ce que tu as, je vais te bénisse. Avec tout ce que tu as. Amen. Alléluia. Laisse seulement ton doigt et puis ta vie là-bas, ça charge. Tu vas qui te a dans ce arbre, à Zel, tu as dans l'eau, à Kesha, tu as dans l'eau. C'est pour ligner, transfert direct, tu as dans l'eau. Cache que tu as payé. Amen. Laisse seulement ton doigt, tout ce que tu as, bénis mon frère Claude. Tout ce que tu as, lève seulement ton doigt. Et elle va s'acharger. Là où tu es. Il faut chercher à arracher la bénédiction. Amen. Ma pas mourir par arracher la bénédiction. Jacob a coupé un ange. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Ange a bêti, a bouti. Alléluia. Amen. Et puis la tombe n'a pas mouru. Donc, il pas mourir, il faut regarder. Amen. Hein? Vous avez un nom à la banque. Nous avons fait la contrôler la ligne. La banque n'a rien. Vous pouvez savoir comment on dépasse. Alléluia. On est dans le saga. Alléluia. Tout le monde a le beau aussi que je mis. Ta vie va se charger de ça. Tout ce que tu as, bénis seulement pour le garder. Amen. Nous devons nous lire dans le livre de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au 14e verset. Nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. Jésus est emmené à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mangeurs de viande arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son toit et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi d'Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem,
en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps le doit vivre. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Puis fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Amen, amen. Tout le monde a donné ses mots à toi, alléluia. Nous allons écouter sa parole. La Bible dit, l'homme ne pourra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous croyons que ce matin, c'est Dieu qui nous parle au travers ses serviteurs. Amen. Jésus a dit à ses disciples, allez-y et vous verrez un homme qui est en train de porter une criche d'eau. Amen. Et suivez-le. C'est là où nous allons faire notre Pâques. Donc la criche, ça représente seulement un homme. Et la criche, pour avoir de la valeur, doit contenir de l'eau à l'intérieur. Alléluia. Et l'eau, c'est la parole. Et la criche représente tout homme. Un homme. Que nous sommes de faibles hommes. Facile à briser, facile à détruire. Mais la valeur que nous portons en nous, c'est ce qui fait de nous que nous puissions devenir forts. Parce que l'eau qui est en nous, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'eau-là qui nous donne de la valeur et qui fait de nous des hommes forts ou encore des femmes fortes. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai commencé l'introduction de l'ordre. Je vais répondre encore un petit peu pour la meilleure compréhension. Alléluia. Vous allez comprendre ici, on parle de mage, on parle de l'enfant qui vient de naître, on parle de l'Hérode, on parle de Marie, de Joseph, on parle de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. On parle de l'or, on parle de la myrrhe, on parle de la sang. Toutes ces choses-là, ce sont des choses significatives. Ce sont des choses, prophétiquement parlant, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Je n'aimerais pas directement briser les étapes ou directement commencer à vous expliquer. Vous le savez, on a beaucoup parlé de l'or ici dans cette église. Ça sera pour vous comme un rappel. Alléluia. Avant que je touche encore l'or, ou que je touche la sang, ou encore la myrrhe, j'aimerais que vous puissiez comprendre la base, ou encore le fondement.
Alléluia. Et c'est enseigné. Parce que si tu comprends le fondement, tu comprends la base, tu auras la facilité de saisir dans la profondeur. Alléluia. Parce que quand nous allons toucher l'or, l'argent ou encore la myrrhe, là, nous serons déjà dans le ciel. Alléluia. Et on ne sera plus sur la terre. Donc la terre, c'est le fondement. La terre, c'est la fondation. Proverbe est en train de dire, ne déplacez pas le borne que les anciens ont placé. Alléluia. Donc le borne, quand on parle de borne, nous voyons Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres, eux des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Or, cette pierre, c'est les pierres qui a commencé depuis le commencement ou encore depuis la création. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'en Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu a commencé à créer, il a commencé à créer par Jésus-Christ. Amen. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu prononce la parole, il les prononce dans Jésus-Christ. Donc la création lui-même nous enseigne sur Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu ne pourras pas comprendre Jésus-Christ si tu ne comprends pas la création. Alléluia. Parce que la création, c'est elle-même Jésus-Christ. Parce que selon l'apôtre Paul, a dit tout existe pour lui et par lui. Donc tout passe par Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que les mages ont vu l'étoile dès l'Orient. Et ils se sont décidés de poursuivre cette étoile. Et quand on parle de mages, les mages, ce sont des personnes douées, des personnes qui ont de l'intelligence, la sagesse, des personnes qui savent étudier les signes des temps. Alléluia. Des personnes qui savent comprendre la notion des temps. Ils étudient les époques, ils étudient les signes, ils étudient les périodes. Alléluia. Et quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile, c'était une étoile différente des autres étoiles. Amen. Parce qu'une étoile, c'est un message. On peut comprendre une personne par rapport à son étoile. Alléluia. Dès que nous sommes ici, chaque personne a son étoile. Alléluia. C'est-à-dire on déterminera qui tu es par rapport à ton étoile. Donc l'étoile qui brille en toi, c'est ce qui manifeste encore les actions que qui se reproduisent en toi. Alléluia. On peut donner des exemples comme étant à l'église, les gens qui chantent ou qui prêchent, ce sont des étoiles. Alléluia. C'est-à-dire que non, c'est pourquoi la Bible dit Dieu connaît chaque étoile en son nom. Amen. Donc les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que ça, c'était un message. Alléluia. Parce que cette étoile était une étoile différente des autres étoiles. Alors, définissons un peu la divinité. Qu'est-ce qu'une divinité? Ou qu'est-ce qu'est la divinité? Quand on parle de la divinité, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que tout ce qui est une divinité, en quelque sorte, c'est tout ce qui est au-delà de la superficie. Amen. Tout ce qui n'est pas superficiel. C'est-à-dire tout ce qui est surnaturel. Donc dans la divinité, nous avons beaucoup de choses qui peuvent qualifier une divinité. Même les démons, ce sont des divinités. Amen. Ce sont des divinités. Seulement qu'ils ne sont pas la divinité dont nous sommes en train d'enseigner ici. Alléluia. Parce que les anges aussi sont des divinités. Alléluia. C'est-à-dire que non, une divinité, c'est tout ce qui est surnaturel. C'est tout ce que les yeux de la chair ou des yeux physiques ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Et maintenant, quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, donc, on parle de Dieu lui-même. Ça veut dire si la divinité égale à Dieu, et qu'on parle de la divinité de Jésus, ça veut dire que non, Dieu s'est incarné dans Jésus. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que non, une divinité qui est Dieu lui-même s'est incarné dans l'homme. Alléluia. Et c'est cette divinité dont nous sommes en train d'enseigner ici, la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu se manifeste dans l'homme.
Et c'est ce qui fait une divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y dans le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source des salis, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienveillance, espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce de Dieu. Alléluia. Or, la grâce est un homme. Amen. Quand on parle de la grâce, on voit un homme. Donc, selon Jean chapitre 1, la Bible dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la grâce, c'est Jésus-Christ. Alors, Tite nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire que notre source de salut, ou la source du salut pour tous les hommes qui a été manifestée, c'était qui? C'est Jésus-Christ. Quand Jésus a fait son entrée dans le monde, cette grâce a été manifestée pour éclairer l'humanité. Alléluia. Donc la naissance de Jésus est venue éclairer l'humanité. La naissance de Jésus est venue apporter le salut à l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Qu'est-ce qui nous enseigne? La grâce de Dieu. Alléluia. Donc cette grâce nous enseigne. Or, cette grâce qui nous enseigne, elle s'appelle qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2. Les versets 5 à 9. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Elle dit, lesquels existant en forme de Dieu. Qui existant en forme de Dieu? Jésus-Christ. Alléluia. Mais il dit, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il était égal avec Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est décidé de venir où? Dans le monde. De devenir un simple homme. Alléluia. C'est-à-dire que non, à l'Umoli et Lama, il y a divinité. Alléluia. Et puis à quitter le mot à moto, simple. Amen. Mais il était égal à Dieu. Donc c'est là que nous sommes en train de parler. Parce que Dieu, quand il a apparu à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, je te ferai Dieu. Amen. Et je ferai de ton frère Aaron ton prophète. C'est-à-dire que Dieu, pour agir, il a besoin d'utiliser l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. Alléluia. L'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le touche pas. Amen. Alors, depuis la création, Israël avait toujours besoin de connaître les noms de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu apparaît à Moïse, Moïse lui dit, ce peuple me demandera quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé.
Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, tu le diras, je suis. Dans d'autres versions, on dit, Jéhovah. Alléluia. Qui veut dire, Dieu a plusieurs noms communs. Amen. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs noms. Et les plusieurs noms, ce sont des noms communs de Dieu. Comme Jéhovah Nissi, comme Jéhovah Rapha, comme Adonai. Alléluia. Nous sommes à l'église, hein? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Comme Jéhovah Shammah, comme Adonai, comme Jéhovah Nissi, comme El Elyon, comme tous ces noms-là, ce sont des noms communs de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le peuple avait besoin de connaître le nom de Dieu. C'est-à-dire le nom propre de Dieu. Parce que Dieu a un nom propre. Amen. Amen. Et la Bible dit que lui qui existait en forme de Dieu, c'est-à-dire que non, celui qui existait en forme de Dieu, c'était qui? Jésus-Christ. Donc, il s'est dépouillé lui-même, il a décidé de venir sur la terre comme un simple homme, afin de pouvoir être même humilié et mourir à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et Dieu, quand il élève Jésus-Christ, il élève au-dessus de tout autre nom. Ça veut dire Dieu a tout le monde comme on est. Alléluia. Alléluia. Parce que le nom de Dieu, c'est ce qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Mais Dieu lui-même lui donne encore cette souveraineté et l'a élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est-à-dire y compris Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu peut faire ça? Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Alléluia. Non, la parole de Dieu ne se contredit pas. Exode chapitre 20, lisons la Bible. Et nous allons comprendre. Exode chapitre 20, ici c'est le 10 commandements. Chapitre 3 à 5, on lit au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentations quelconques, de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Quand Dieu qui donne la loi à Moïse concernant la marche des enfants d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit que vous ne pouvez pas avoir d'autres dieux en dehors de votre Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas faire des images représentatives ou des images qui représentent des images dans le ciel ou comme nous voyons aujourd'hui, vous pouvez voir des statues des anges. Ce sont des images qui parlent des divinités qui sont dans les ciels. Alléluia. Or, souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit quand Dieu a créé, il créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ciels. Alléluia. Et là, quand les gens prennent les images, où ils sont tirés ces images-là. Parce qu'il y a des représentations sur cette terre qui sont des représentations des divinités. Alléluia. Et d'autres l'ont tiré sous la mer. Il y a dans la mer, nous avons des poissons marins, nous avons des animaux marins. Ça veut dire comme des chevaux marins, comme cet animal, j'ai toujours oublié ce nom-là. Comment on l'appelle? Celui qui a beaucoup de... On l'appelle comment? Les poissons là. Je n'arrive pas toujours à prononcer ça. C'est bon, vous avez la Alléluia. Moi, je n'arrive pas à prononcer ça. Amen. Donc, ça dit que non, il y a beaucoup de choses comme ça. Les gens ont fait des représentations pour représenter des images comme leur Dieu. Alléluia. Là, Dieu est contre ces choses-là. Alors, Dieu dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu à l'égard de lui. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un Dieu jaloux. Alléluia. Mais comment est-ce que Dieu peut élever encore Jésus-Christ au-dessus de tout autre? Non. Amen. Pourquoi? Parce que, selon la Bible, Jésus lui-même, il dit, moi et mon Père,
nous sommes un. Alléluia. Selon Jean chapitre 14, on pose la question à Jésus. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Amen. Et Jésus leur répondit, depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus et le Père égale à 1. Amen. Jésus et le Père égale à une personne. Alléluia. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi j'ai dit que dans l'arche de Noé, il n'y avait qu'un seul homme. Amen. Il n'y en avait qu'un Noé. Amen. Pourquoi? Et la femme de Noé, et les enfants de Noé, et les femmes des enfants de Noé sont tous sortis de qui? De Noé. Alléluia. Parce que la femme de Noé a été tirée de Noé. Amen. Et les enfants de Noé sont venus de l'intérieur de Noé. Alléluia. Et les femmes des enfants de Noé ont été tirées du compte des enfants de Noé. Alléluia. Ce qui fait que tous vont partir de Noé. Alléluia. C'est pourquoi les jours où Abraham donne la dîme, la Bible dit Lévi aussi a donné la dîme. Alléluia. Or, Lévi n'est pas l'enfant d'Abraham, mais c'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. Or, Lévi était où? Dans Jacob. Et Jacob était où? Dans Isaac. Et Isaac était où? Dans Abraham. Amen. Vous voyez ça? Donc, cette généalogie, c'est par rapport à la source. Alléluia. Et la source de toutes les choses, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Or, Dieu maintenant est un esprit et ne pouvait pas venir pour sauver l'humanité. Maintenant, pour que Dieu vienne sauver l'humanité, il doit porter un corps. Alléluia. Or, Dieu maintenant, quand il porte le corps, il devient fils. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il n'est plus un esprit. Alléluia. Parce que l'esprit, c'est le Père. Amen. Mais là, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que le Père est dans le Fils. Alléluia. Or, j'ai dit ceci les vendredis. Avant que Jésus vienne dans le monde, selon Colossiens, comme l'apôtre Paul dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que quand Dieu commençait à prononcer la parole, Jésus était là. Alléluia. Dans la création. Amen. Amen. Ça veut dire que non, là, Jésus était le Fils. Pourquoi? Parce que Jésus était dans le Père. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus vient dans l'humanité, c'est le Père maintenant qui est dans le Fils. Amen. Amen. Parce que là, c'est le Fils qui va travailler. Le Fils qui va travailler, il ne va pas travailler en esprit. Il va travailler avec le corps. Alléluia. Maintenant là, le Père doit être dans le Fils. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Yes. C'est ça la base. Donc je suis en train de poser le fondement pour nous permettre de découvrir. Amen. Amen. Quand nous allons toucher l'or, nous allons toucher la mire, nous allons toucher la sang, vous allez comprendre d'autres dimensions de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 1. À partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes les choses ont été faites par qui? Par la parole. Alléluia. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Qui était la vie? La parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans le ténèbre. Les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y vint pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous se grisent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Amen. Amen. Qui
faite par qui? Par la parole. Amen. Mais le monde ne l'a pas connu. Pourquoi le monde ne l'a pas connu? Parce que la parole était à... Voilà. Alléluia. Quand Moïse descend de la montagne, il couvre sa face. Pourquoi sa figure rayonnait? Et le peuple ne pouvait pas regarder. Pourquoi Moïse était devenu comme un soleil? Alléluia. Tu ne peux pas regarder le soleil. Parce qu'on couvre à dessous. Alléluia. Et Moïse, quand il descend, il faut que Moïse soit voile à mi-bombe. Quand Moïse a mis bombe à voile, c'est ça la parole qui se cache. Alléluia. Alors le peuple ne pouvait pas saisir Moïse. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus vient, et comme il était aveuglé, voilé, il ne pouvait pas comprendre c'est lui le Messie. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu chapitre 13, Jésus est en train de dire il fallait qu'il ne comprenne pas, parce que s'il comprenne, je ne tarderai pas de le sauver. Amen. Or, l'objectif de Dieu n'était pas de sauver seulement Israël, mais était d'atteindre jusqu'à l'extrémité de l'humanité. Parce que Dieu voulait restaurer Adam. Alléluia. Réparer Adam. Adam a été détruit quand Adam a mangé le fruit. Alléluia. Or, quand on parle de l'humanité, on parle d'Adam. Donc, Dieu a utilisé Israël pour atteindre l'humanité. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Adam se trouve Israël, se trouve l'humanité et le fils de la perdition. Alléluia. Donc, Adam, nous avons l'église, le fils de la perdition égale à l'humanité. Et l'humanité égale à Adam. Adam a été tiré de la poussière. Alléluia. Ça veut dire que donc Adam représente la terre. Alléluia. Dieu pour créer, il n'a pas utilisé toute la terre. Il a seulement pris une portion de la terre. Et il a soufflé dedans. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Donc Adam représente la terre. C'est pourquoi la Bible dit de la poussière tu es venu et de la poussière tu retourneras. Parce que la chair c'est la terre. Amen. Vous voyez ça? Alléluia. Amen. Elle dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne le point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne le point connu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est l'église. Alléluia. Qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Venu de qui? Du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Il était où? Avant moi. C'est qui? Colossiens. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Et il va dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Jean chapitre 1. Et il va dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est une contradiction? Non. Alléluia. Amen. Donc, si vous comprenez, vous allez voir que quand on parle, tout tourne autour de la parole. Alléluia. Donc, cette parole, c'est ce qui a créé. Alléluia. Et quand Dieu commence à prononcer, il prononce la parole. Alléluia. Et la parole a la puissance de créer. Alléluia. C'est pourquoi on dit toujours, il ne faut pas qu'on se raconte, qu'on se raconte dans ma paix, pour lui donner la puissance. Amen. Hein?
Fais attention. Alléluia. Donc la parole, c'est tout a été créé par elle. Et cette parole, selon Romains chapitre 12, verset 17, et il va dire la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc cette parole était Jésus-Christ. Alléluia. Entrons maintenant dans Matthieu chapitre 2. Parce que je vais terminer à bientôt. Je vais quand même procéder quelque chose. Matthieu chapitre 2. Notre passage principal de cette enseignement. Je vais lire le verset 1 et le verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Comment c'est lui que Dieu te bénisse? J'avais réussi. Amen. Hein? Alléluia. 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 Où est le roi des Juifs? Amen. Donc les mages ont vu l'étoile. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile était différente des autres étoiles. Donc une étoile annonce un message. Amen. Donc à travers l'étoile, ils ont reçu le message. Et cette étoile symbolise une royauté. C'est une étoile du roi. Alléluia. Et c'est ce qui a fait qu'ils commencent à poursuivre cette étoile. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils avaient premièrement la mission de faire des découvertes et deuxièmement aussi d'aller adorer. Alléluia. C'est pourquoi dans leur sac, ils avaient apporté le Christ. Amen. Dites au Alléluia. Toi, tu ne donnes pas les offrandes, tu ne contribues pas au loyer de l'église, tu ne donnes pas les dîmes, tu ne donnes pas les actions de grâce, tu donnes rien. Alléluia. Il faut donner. L'église a besoin de l'argent. Alléluia. Même Jésus marchait avec des femmes qui soutenaient son ministère avec leurs biens. Alléluia. Il va en jeu pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les ministères, pour accompagner Jésus-Christ. Yo tieni. Alléluia. Nous avons besoin de vos argent ici. Alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ils sont venus pour faire quoi? L'adorer. Alléluia. Adorer qui? Le roi des Juifs qui vient de naître. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'une étoile nous enseigne dans la Bible? Amen. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Toute définition qui concerne la Bible, c'est tout est dans la Bible. Avant d'aller consulter les dictionnaires, la rousse ou quoi, mais le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Alléluia. Rentrons dans Genèse. Alors moi je dis toujours, quand une personne comprend le livre de Genèse, il comprend la Bible. Là c'est seulement. Parce que moi quand j'ai compris ce livre de Genèse, ça m'a aidé à comprendre toute la Bible. Alléluia. Parce que tout est dans la création. La création. Vous allez remarquer que dans Genèse,
nous avons une partie d'Apocalypse, nous avons une partie de chaque livre, ça se trouve dans Genèse. Lisons Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 1, le verset 14 plutôt. À partir du verset 14 au 19e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait de lumière dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Pour marquer quoi? Les époques, le jour et les années. Qu'est-ce qui va marquer? Quel genre de signes? Ce sont des signes des luminaires. Alléluia. Amen. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, qui est le soleil et la lune. Alléluia. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit, c'est la lune. Alléluia. Et il fit aussi les étoiles. Alléluia. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fut le 4e jour. Amen. Vous voyez ça? C'est fut quel jour? Le 4e jour. Donc c'est le 4e jour que Dieu a créé les luminaires. Alléluia. Il a placé le luminaire d'en haut et sur la terre pour présider et pour marquer les époques, les jours et aussi quoi? Les périodes. Alléluia. Donc pendant la nuit, nous avons la lune et nous avons les étoiles. Alléluia. Et pendant le jour, nous avons le soleil. Alléluia. Or, les étoiles et la lune travaillent que par rapport à la lumière du soleil. Alléluia. Quand le soleil donne la lumière, la lune et les étoiles, par exemple, on a panneau solaire. Donc, c'est-à-dire que nous allons capter la lumière, et ils vont dégager ça pendant la nuit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, les étoiles, la lune ou encore le soleil, c'est pour marquer des signes, pour marquer des périodes, des époques ou encore des jours. C'est pourquoi les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile annonçait un message qui marquait quelque chose. Amen. Marquait quelque chose. C'est pourquoi Jacob va dire à Joseph, hé, toi, tu veux que ta mère et ton père et tes enfants puissent te prosterner devant toi. Parce que Joseph a vu le soleil et la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Alléluia. Aussi les étoiles. Alléluia. Pour présider, pour marquer les époques, le jour et aussi de période. Or, c'est un homme dans la Bible qui nous enseigne sur les 4e jours. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons comprendre le 4e jour, c'est qui? Parce que le 4e jour, c'est un homme. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 29. Le verset 35. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle devait encore, qui devait encore? Léa. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Donc c'est le 4e, Juda fit le 4e fils de Léa et Jacob. Alléluia. Donc c'est le 4e jour qu'on parle de la création des lumineux, ou encore du soleil. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes, le 4e jour de la création, qui parle des étoiles, ça parlait d'un homme, comme aujourd'hui nous comprenons, c'est Juda, qui est le 4e fils de Jacob.
Or, Léa, quand elle a reçu Judas, elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand Jacob, il est allé vers là-bas, Jacob n'avait pas porté son amour vers Léa. Jacob avait porté son amour vers Rachel. Alléluia. Jacob avait aimé Rachel. Il n'avait pas aimé Léa. Mais Léa lui a été imposée par rapport à la coutume. Alléluia. Alléluia. Donc, la louange que Léa a dégagée, ça a exprimé la délivrance. Alléluia. Parce que les chiffres 4 nous enseignent sur la délivrance. Alléluia. Or, avant que Judas vienne, Lévi est venu avant. Alléluia. Or, quand Léa a enfanté Lévi, il a dit cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Mais nous avons compris que le mari n'était pas toujours attaché à elle. Alléluia. Mais quand elle a resté le quatrième, elle a dit maintenant cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Or, le quatrième fils, selon Genèse chapitre 49, le verset 10, là maintenant ça nous parle, c'est la prophétie de Judas. Souvenez-vous quand nous avons venu de parler sur la vie de Naboth. On a expliqué ça. Alléluia. C'est-à-dire que là, ça nous parle de l'assiette de souveraineté. Jacob a dit, l'assiette de souveraineté ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Donc le Shiloh ne devait que venir où? Dans Judas. Judas qui est le quatrième fils de Léa. Judas qui représente le quatrième jour de la création dans Genèse chapitre 1, le verset. La nuit ou la sang, si tu ne comprends pas ces choses. Alléluia. Si tu ne comprends pas, il faut demander, on va t'expliquer. Alléluia. Mais si tu ne demandes pas, on ne saura pas que tu n'es pas compris. Alléluia. Nous allons parler sur la prophétie sur la naissance de Jésus. Parce que le prophète ont parlé de sa naissance. Alléluia. Les gens ont prophétisé sur la naissance de Jésus. C'est-à-dire que avant Jésus naisse, il y a eu des gens qui ont parlé de sa naissance. Alléluia. Moïse a parlé de sa naissance. Esaïe, de Michée. Il y a beaucoup de gens, de David, ils ont parlé de la naissance de Jésus. Et nous allons expliquer sur cette prophétie de la naissance concernant la naissance de Jésus. Quelles sont les écritures qui appuient sur cette naissance? Pourquoi nous expliquons ces choses? Pour confirmer la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Pour confirmer, il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit était dans l'homme. Alléluia. Or, l'esprit, c'est le Fils, et le corps, c'est l'esprit, c'est le Père, et le corps, c'est le Fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Pourquoi ça va se reprendre? Si on peut se faire une idée de où on va aller. Ouais, à classe. À classe. Regarde le corps. L'enseignement, comme vous-même vous voyez que nous avons commencé ça, ça va nous prendre beaucoup de temps, il faut expliquer beaucoup de choses. On ne peut pas expliquer ça aux chaises. On a besoin des gens pour qu'on puisse nous expliquer. Alléluia. La présence est très importante.